Chers amis, le plus grand appel que nous puissions recevoir, c'est l'appel à servir Dieu, à vivre pour Dieu et à servir Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit « Il nous a sauvés et il nous a appelés. » Il nous a sauvés, il nous a adressé cette sainte vocation. En d'autres termes, il nous a appelés. Celui qui nous a sauvés nous a aussi appelés. Maintenant, quand vous lisez dans le contexte du texte, il s'agissait de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui se trouvait en prison parce qu'il prêchait l'évangile. Et l'apôtre Paul a écrit à Timothée pour dire je ne suis pas le seul à recevoir l'appel de la part de Dieu pour prêcher l'évangile, mais l'apôtre Paul dit nous aussi, le Dieu qui nous a sauvés nous a aussi donné cette sainte vocation. En d'autres termes, le Dieu qui nous a sauvés nous a aussi appelés à le servir. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas été appelé au ministère. Nous sommes tous appelés au ministère. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. La Bible dit dans le livre de Pierre, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, le sacerdoce était seulement réservé à une tribu qui était la tribu de Lévi. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi d'élargir le sacerdoce pour chaque croyant, le sacerdoce spirituel. Maintenant, chaque croyant est un sacrificateur en Jésus. Chaque croyant est appelé à servir Dieu parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, je viens de vous dire que le meilleur appel, le plus grand appel que vous puissiez recevoir, c'est l'appel à servir Dieu, comme je viens de le dire. Et quand vous recevez cet appel, l'une des choses que produit cet appel dans ta vie, c'est que l'appel de Dieu, l'appel à servir Dieu donne un sens à ta vie. L'appel à servir Dieu donne un sens à ta vie. Quand un chrétien sert Dieu, quand un chrétien vit pour Dieu, sa vie a un sens. Et puisque ta vie a un sens, ce sentiment de satisfaction, ce sentiment d'orientation, ce sentiment que je suis en train de faire un impact pour Dieu dans le monde, t'apporte une joie incompréhensible. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 4, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe et il dit « Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous toujours ». Je le répète, réjouissez-vous toujours. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il pris le temps de répéter l'ordre de se réjouir? Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Il faut savoir que quand l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul se trouvait en prison. C'est ce qu'on appelle une épître de la captivité. L'apôtre Paul a écrit cette lettre quand il était en prison. Donc voilà pourquoi, quand il a donné l'ordre, il a dit réjouissez-vous, il a pris le temps de réitérer l'ordre. Parce qu'on aurait pu croire que c'était une erreur. Comment un homme qui se trouve en prison, comment un homme qui se trouve dans les chaînes, comment un homme qui se trouve éloigné de la société peut-il exhorter les autres qui sont à l'extérieur, qui ont leur liberté, n'est-ce pas, qui ont de quoi à manger, qui ont de quoi à boire, qui ont un bon emploi? Comment un homme qui se trouve en prison, peut-il écrire à ceux qui étaient à l'extérieur pour leur dire réjouissez-vous? Il paraît que l'apôtre Paul, lui, en prison, il avait même plus de joie que ceux qui étaient à l'extérieur en liberté. Donc voilà pourquoi il a dit réjouissez-vous, et pour que vous rendez compte, pour que vous puissiez vous rendre compte que ce n'est pas une erreur, je le répète, oui,
Je suis en train, moi, prisonnier, l'apôtre Paul, je le répète, réjouissez-vous. Maintenant, on doit se demander, mais quelle était la source de joie de l'apôtre Paul? Parce que cet homme était en prison, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de prison au temps de l'apôtre Paul, ce n'est pas comme la prison américaine. Hein? Ce n'est pas comme les prisons américaines, là où tu as de la nourriture 3 fois par jour, tu as de quoi boire, n'est-ce pas? Donc, tu peux faire des exercices, etc. Tu joues au foot pendant que tu es en prison. Ah non, hein? Donc, quand tu penses au temps... Quand tu penses à la prison, donc pensez, vous qui êtes en Haïti, pensez un petit peu en Haïti, pensez un petit peu dans les pays du tiers-monde. Hein? Donc, quand vous êtes en prison, et c'était encore pire au temps de l'apôtre Paul à Rome. Donc, cela veut dire, en prison, il était démuni de tout, pourtant il avait la joie. Quelle était la source de sa joie? Ce n'était pas un emploi. Quelle était la source de sa joie? Ce n'était pas l'argent. Quelle était la source de sa joie? Ce n'était pas de la nourriture. Quelle était la source de sa joie? Ce n'était pas des amis. Quelle était la source de la joie de Paul? Remarquez, il était à Rome. Il était à Rome. Donc, quand l'apôtre Paul a écrit cette lettre, il se trouvait à Rome et il attendait sa rencontre avec César. Il devait se rendre part devant César et ce sera sa dernière réunion, parce que César va plus tard, après cette rencontre, César va décider de l'exécuter. Donc on va couper la tête de l'apôtre Paul par après. Donc il était dans la prison et il attendait sa rencontre avec César. Et cet homme était dans la joie. Mais qu'est-ce qui lui donnait la joie? Remarquez dans Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 15. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 15, quand le Seigneur a appelé l'apôtre Paul sur la route de Damas, le Seigneur a dit à Ananias, va et prie pour l'apôtre Paul et prie pour lui. Et le Seigneur, il a dit, va cet homme. Ça, c'est le Seigneur qui parle de l'apôtre Paul. Le Seigneur dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Paul avait une vocation dans la vie. Paul avait un appel dans la vie. Paul avait une responsabilité. La vocation, l'appel de Paul, c'était de prêcher l'évangile aux Israélites, aux nations et aux rois. Donc voilà, l'apôtre Paul, il se trouve en prison. Bien qu'il fût en prison, bien qu'il fût prisonnier, mais là où il était en prison, il partageait l'évangile avec les autres. Il s'apprêtait à prêcher l'évangile au plus grand roi de la terre en ce moment, c'est-à-dire César. Et puisque cet homme était en train de vivre son appel, vivre sa vocation, sa vie avait un sens et il était rempli de joie, même en prison. Quand tu sers le Seigneur, l'une des plus grandes récompenses du ministère, c'est ce qu'on appelle la joie de servir Dieu, la joie de servir Jésus. Quand tu te livres entre les mains de Dieu comme un instrument entre tes mains, peu importe les problèmes financiers que tu puisses avoir, peu importe les problèmes familiaux que tu puisses avoir, peu importe les problèmes de chaque jour que vous puissiez avoir, il y a une joie qui vous remplit, il y a un sens de satisfaction, il y a un sens de direction que tu reçois quand tu sers Dieu. Si tu me comprends, dites-moi gloire. L'apôtre Paul, la vie de l'apôtre Paul avait un sens parce qu'il servait le Seigneur. Chers amis, donc l'un des plus grands privilèges, c'est de servir Dieu parce que le service donne un sens à ta vie. Un chrétien qui ne vit que pour lui-même, quand tu ne vis que pour toi-même, c'est facile de tomber dans la dépression. Quand tu vis que pour toi-même, tu n'as aucun autre objectif dans la vie que, ok, mon travail, donc je veux m'assurer que je garde mon travail, ou bien que je reçois une promotion dans mon travail. Donc il y a mon travail, il y a mes finances, je dois payer mon loyer, il y a mes enfants, je dois m'assurer que les enfants
fasse leur étude, il y a mon mariage, donc je dois m'assurer, ma femme, mon mari, etc. Tout ça, c'est bien. Mais si ça, c'est seulement ça, l'objectif de ta vie, tu as raté vraiment la vie. Ça, c'est bien. Avoir une bonne maison, c'est bien. S'assurer que ses enfants aillent à l'école, c'est bien. S'assurer d'avoir un bon mariage, c'est bien. S'assurer d'avoir un bon travail, c'est bien. Mais ces choses ne peuvent pas être l'objectif ultime ou les objectifs ultimes de ta vie. Tu dois avoir un objectif beaucoup plus grand. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses viendront par-dessus. Tu dois avoir un objectif beaucoup plus large. Quand nous vivons une vie centrée sur nous-mêmes, une vie égoïste, une vie centrée sur nous-mêmes, une vie qui tourne que sur nos désirs personnels, c'est facile de tomber dans la dépression. Toute ta vie est centrée sur ton travail. Donc tu perds ton boulot, tu tombes dans la dépression. Toute ta vie est centrée sur tes finances. Donc il y a eu des urgences, eh bien tu as dépensé ton argent et puis mais tu tombes dans la dépression. Parce que toute ta vie, c'est d'accumuler de l'argent. Maintenant, tu n'as plus d'argent, tu tombes dans la dépression. Est-ce qu'on est là, chers amis? Eh bien, même au niveau de la famille, c'est très important d'avoir une bonne famille. C'est très important d'avoir un bon mariage. Mais ta vie doit être même au-delà de ton mariage. Parce qu'un mari peut te laisser et une femme peut te laisser. Et là, si tout le sens de ta vie est centré sur ton mari ou sur ta femme, cette personne n'est plus là, maintenant tu vas te suicider. Parce que ta vie n'a aucun sens. Tout le sens de ta vie était concentré dans cette personne. Il faut avoir quelque chose beaucoup plus large. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses te seront données par surcroît, par-dessus. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois avoir un plus grand objectif. Alléluia. L'objectif du croyant doit être de servir Dieu. Dis, Seigneur, fais de moi un instrument utile. Le service donne un sens à ta vie. Le service donne un sens à ta vie. Et le service apporte de la bénédiction à ta vie. Quand tu sers Dieu, quand tu es utile entre les mains de Dieu, ça t'apporte des bénédictions. Je t'en donne 3 rapidement, et on va prier. Le service apporte des bénédictions à ta vie. Numéro 1, Dieu donne, quand tu sers Dieu, Dieu donne du pouvoir. Dieu donne du pouvoir. Dieu donne de la puissance à ceux qui sont utiles entre ses mains. Quand tu es utile, le Seigneur te donne du pouvoir. Le Seigneur te donne de la puissance. Regardez ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Parlant aux disciples, le Seigneur Jésus a dit, mais vous recevez vous recevez une puissance. Maintenant, est-ce que cette parole a été adressée à la foule? Est-ce que cette parole a été adressée? Non. Il a donné du pain et du poisson à la foule. Mais quand il s'agissait de puissance, il a dit, eh bien, vous recevrez une puissance. Ça, c'était les disciples. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu vas être un témoin pour moi, si tu vas parler pour moi, si tu vas marcher pour moi, si tu vas travailler pour moi, eh bien, si tu vas travailler pour moi, être un témoin pour moi à Jérusalem, à Judée, la Samarie, aux extrémités de la terre, là, je te donnerai de la puissance. Le Seigneur ne nous donne pas de la puissance, je ne sais pas, juste pour que nous puissions avoir de la puissance. Le Seigneur ne donne pas de la puissance pour que nous puissions dire nous sommes des chrétiens puissants. Mais le Seigneur nous donne sa puissance, son autorité, sa grâce, quand nous devenons des serviteurs et des servantes entre les mains de Dieu. Si tu vas servir Dieu, si tu vas parler pour Dieu, si tu vas travailler pour Dieu, là, Dieu va te donner de la puissance. Je n'ai jamais vu un chrétien, je n'ai jamais vu un chrétien qui n'est pas actif dans le ministère, chasser des démons, ou guérir des malades, etc. Ou généralement lancer des paroles prophétiques. Généralement, la puissance de Dieu est réservée pour ceux qui le servent. Donc, quand tu es utile entre les mains de Dieu, Dieu donne de la puissance à ceux qui sont utiles. Deuxièmement,
Deuxièmement, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui sont utiles. Remarquez ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4 verset 19. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, eh bien, à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. L'apôtre Paul, eh bien, il a dit dans ce même chapitre que le Seigneur a pourvu à ses besoins. La Bible dit une fois, il y avait une famine en Israël. Il y avait une famine pendant 3 ans en Israël. Mais la Bible dit il y avait un homme qui servait Dieu dans ce pays. Son nom c'était Élie. Pendant la famine, les gens mouraient de faim. Les gens en Israël, dans la zone, crevaient de faim. Mais la Bible dit, l'homme qui servait Dieu, la Bible dit chaque matin, n'est-ce pas, et chaque soir, il y avait un corbeau qui lui apportait du pain et qui lui apportait de la viande. Tandis que tous les gens crevaient de faim. Mais celui qui était au service de Dieu, Dieu a pourvu à ses besoins chaque matin et chaque soir. Donc quand tu es utile entre les mains de Dieu, il te donne du pouvoir. Quand tu es utile entre les mains de Dieu, il pourvoit à tes besoins, n'est-ce pas? Et troisièmement, quand tu es utile entre les mains de Dieu, et ça c'est extrêmement important, quand tu es utile entre les mains de Dieu, le Seigneur te protège. Le Seigneur te protège. Vous voyez, chers amis, dans un pays, n'est-ce pas, dans un pays, l'armée, n'est-ce pas, l'armée, la police se charge de la sécurité des citoyens. C'est ça, chers amis? Se charge de la sécurité des citoyens. Mais si tu es un fonctionnaire du gouvernement, tu reçois un niveau de sécurité supplémentaire. Est-ce qu'on est ensemble? Si un sénateur vient ici, si un ministre vient ici, etc., si le président vient ici, vous allez avoir, il y a tout un appareil de sécurité qui est établi, parce que c'est un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est utile au gouvernement. Et puisque c'est quelqu'un qui est utile au gouvernement, il reçoit un niveau de sécurité supplémentaire. Dieu accorde de la sécurité à ses enfants, à tous ses enfants. Il donne de la sécurité. Mais aux enfants, ceux qui servent le Seigneur dans le royaume, reçoivent une dimension de sécurité supplémentaire dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est là, chers amis? Je vais vous donner cette illustration dans la vie d'Aaron. Et ça, c'est une histoire un peu bizarre. Aaron, la Bible dit, c'était le frère de Moïse. Un jour, la Bible dit, Aaron et Marie, Aaron c'était le frère de Moïse, et Marie la sœur de Moïse, et un jour en famille, ils parlaient de la femme éthiopienne que Moïse avait choisie comme épouse. Donc ça, là, c'était des choses de famille. Donc ils parlaient entre familles. Mais pendant qu'ils parlaient, ils n'aimaient pas la femme que Moïse avait choisie. Pendant qu'ils parlaient, et soudainement, ils ont dit, eh bien, ce Moïse, que pense-t-il? Pense-t-il qu'il est le seul à pouvoir entendre la voix de Dieu? Pense-t-il qu'il est le seul prophète en Israël? Maintenant, quand ils parlaient de leur frère, ce n'était pas un problème. Mais au moment où ils ont dit, est-ce que Moïse pense qu'il est le seul prophète en Israël? Maintenant, il ne parle plus de Moïse, il parle du prophète. Maintenant, ce n'est plus la personne, maintenant c'est l'office. Ils se sont attaqués à l'office. Et la Bible dit, Dieu a entendu. Et Dieu a appelé Moïse, il a dit, Moïse n'avait pas entendu, mais Dieu a dit à Moïse, va et appelle Aaron et appelle Marie devant la tente d'assignation. Et la Bible dit, Moïse a appelé Marie et Aaron devant la tente d'assignation. Et le Seigneur a dit, pourquoi n'avez-vous pas peur de parler de mon serviteur Moïse? Il est fidèle dans toute ma maison. Et la Bible dit, le Seigneur allait frapper de mort, voulait les frapper de mort.
Mais la Bible dit, Moïse a intercédé en leur faveur. Et le Seigneur a dit, donc, tu as intercédé, mais quand même je vais frapper. Et la Bible dit, donc je ne vais pas frapper de mort, mais je vais frapper de la lèpre. Je vais frapper par la maladie. Et remarquez ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 12, verset 10. La Bible dit la nuée qui représentait qui était la Shekinah, la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu se manifestait dans la nuée. La Bible dit la nuée se retira de dessus de la tente. La Bible dit, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Comprenez bien ceci. Il y avait deux personnes, Aaron et Moïse. Aaron et Marie. Ok, médisait Moïse, parlait mal de Moïse. Il y avait deux personnes, on ne peut pas avoir une conversation avec soi-même. Donc ils étaient les deux à avoir cette conversation, à parler mal de Moïse. Mais la Bible dit, quand la présence de Dieu s'est manifestée et Dieu a décidé de punir, Dieu a dit, vous n'avez pas honte. Aaron et Marie, vous n'avez pas honte de parler de mon serviteur Moïse. Donc le Seigneur a décidé de frapper. Et quand le Seigneur a frappé, la Bible dit, Marie avait la lèpre. Mais Marie était à côté de Pharaon, d'Aaron. Marie était frappée de la lèpre, mais Aaron n'était pas frappé de la lèpre. Or, ils étaient tous deux impliqués dans la médisance. C'est bizarre. Je vais vous donner un deuxième exemple. La Bible dit une fois que les enfants d'Israël, Moïse était monté sur la montagne pour aller prier. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, les gens se sont dit, nous ne savons pas ce qui est arrivé de ce Moïse. Et donc, il faut que nous fassions un Dieu que nous puissions voir. Et la Bible dit, ils sont allés vers Aaron pour dire, faites-nous un Dieu que nous puissions voir. Aaron a demandé de l'or. Et Aaron a utilisé l'or qu'ils avaient reçu des enfants d'Israël. Et il l'a utilisé pour en faire un veau d'or. Et la Bible dit, Israël a commencé à adorer le veau d'or. Le Seigneur est descendu. Encore, le Seigneur voulait frapper le peuple. Mais Moïse a intercédé. Donc, mais le Seigneur a dit, quand même, je ne vais pas éliminer le peuple comme j'avais l'intention de le faire. Mais quand même, je vais frapper le peuple. Donc, remarquez, Exode chapitre 32, verset 35. Dans Exode chapitre 32, verset 35, la Bible dit, à cause de ce péché, le Seigneur frappa le peuple. Parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Le Seigneur frappa le peuple. Mais la Bible n'a pas dit que le Seigneur frappa Aaron. Mais Aaron, c'était celui qui avait fait le veau d'or. Comment se fait-il que le peuple a été frappé, mais Aaron, celui qui a fait le veau d'or, n'a pas été frappé? C'est bizarre. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, une autre fois, Aaron a commis une désobéissance. La Bible nous dit, c'était à Mériba. Il a commis une désobéissance. Et le Seigneur a dit, Aaron, maintenant, c'en est assez. C'en est assez. Tu vas mourir. Cette désobéissance, tu vas payer pour cette désobéissance et tu vas perdre ta vie. Et remarquez ce que le Seigneur a dit à Moïse quand le Seigneur a décidé de frapper Aaron. Regardez Nombre chapitre 20, les versets 25 et 26. Le Seigneur a décidé de frapper de mort Aaron. Aaron, cette fois-ci, il a décidé de frapper de mort Aaron. Remarquez ce que le Seigneur a dit. Lisons ensemble. La Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, prends Aaron et son fils Éliézar et fais-le monter sur la montagne de Hor. Et la Bible dit, dépouille Aaron de ses vêtements. Dépouille Aaron de ses vêtements. Et fais-les revêtir à Éliézar son fils. C'est là qu'il sera recueilli et c'est là qu'il mourra. Quand le Seigneur a décidé
de frapper Aaron, il a dit la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas, le Seigneur n'a pas dit enlève les vêtements. Le Seigneur a dit dépouille Aaron. L'anglais c'est beaucoup plus fort. L'anglais dit strip him. Strip him. Dans le créole, nous t'avons dit râler la sortie sous lui. Dépouille-le du vêtement. Strip him of the clothes. Pull it out violently. Enlève le vêtement sur lui avec violence. Dépouille-le du vêtement. Car il doit mourir. Donc, avant de mourir, pour que Aaron, le vêtement que portait Aaron, c'était une protection pour lui. Et cet homme, aussi longtemps qu'il portait ce vêtement-là, aussi longtemps qu'il portait ce vêtement, il était protégé. Aaron avait ce vêtement, mais Marie ne l'avait pas. Aaron avait ce vêtement, mais le peuple ne l'avait pas. Il était protégé par ce vêtement. Et que représentait ce vêtement? Regardez, regardez Nombre. Exode chapitre 39, verset 1er. Exode chapitre 39, verset 1er. Parlant du vêtement d'Aaron, la Bible dit, avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, ça c'est la description du vêtement, en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. On fit des vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit des vêtements sacrés, mais ces vêtements c'était quoi? On fit des vêtements d'office pour le service. Le vêtement qu'il portait, c'était le vêtement qu'il utilisait quand il allait faire du service pour Dieu dans le sanctuaire. Et aussi longtemps que cet homme portait ce vêtement, il était protégé. Il avait une forme d'immunité diplomatique à cause de ce vêtement qu'il portait. Et quand l'heure était venue pour lui de mourir, quand l'heure était venue pour lui de laisser la terre, la Bible dit, Dieu a voulu le frapper de mort. La première chose que Dieu a fait, il a dit, take this out, dépouille-le du vêtement. Parce qu'il est protégé par ce vêtement. Ce vêtement, c'était le vêtement du service. Est-ce que vous comprenez cela? Cela veut dire, vous et moi, quand nous répondons à l'appel de Dieu pour le servir, il y a un vêtement spirituel qui vient sur nous. Il y a un vêtement de sacrificateur sur nous. Et ce vêtement nous donne une grâce particulière. Cela ne veut pas dire que tu peux vivre dans le péché et faire n'importe quoi et Dieu ne va pas s'en prendre à vous. C'est pas l'idée. Mais l'idée c'est que à cause du vêtement, tu vas recevoir une grâce spéciale. À cause du vêtement, tu vas recevoir une miséricorde spéciale. À cause du vêtement, tu vas recevoir une protection spéciale, car le Seigneur a une grâce spéciale pour ceux qui s'investissent dans son travail. Donc, quand tu sers le Seigneur accorde du pouvoir à ceux qui lui sont utiles. Le Seigneur accorde de la provision à ceux qui lui sont utiles. Et le Seigneur accorde de la protection, je dirais même la protection diplomatique, la protection ministérielle, la protection spirituelle, une protection supplémentaire quand nous nous laissons entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse se servir de nous.